Message du jour, bonjour madame, bienvenue à toi pour cette guidance du jour. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien aujourd'hui. En tout cas, je suis ravie d'être là, présente, pour te faire passer les messages, voir ce que les cartes vont me dire, de quoi elles vont me parler aujourd'hui. Merci pour ta présence et ta fidélité. Et merci également pour toute ta bienveillance. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. N'oublie pas de prendre ce qui fait écho et ce qui résonne avec toi. C'est parti. Alors ici, waouh, on nous reparle de l'abondance. L'abondance est toujours là. Waouh, amour et lumière, agissez avec soin. Agis avec soin, avec amour et lumière pour aller vers l'abondance. Pour recevoir cette abondance en étant totalement amour et lumière, en agissant avec soin pour aller vers cette abondance. On voit qu'en notre deck, il y a aussi une question de liberté, de laisser libre cours à ces deux polarités, qu'elles soient féminines, masculines, ces ombres et ces lumières. Agissez avec amour, et voir vraiment un esprit, là, des pensées remplies d'amour et de lumière pour j'ai envie de dire, c'est de se coiffer d'amour et de lumière. Il y a quelque chose d'abondant dans l'amour et la lumière. Ok, on va garder l'abondance et le deck. Alors on va voir amour et lumière. Que va nous dire le Dixit? Que va nous dire le Dixit par rapport à cet amour et cette lumière? Et d'agir avec soin. Waouh, par rapport à une alliance, par rapport à un lien ici, par rapport à quelque chose, des liens qui se sont tissés, qui se sont tressés et qui sont scellés par une alliance. On dit qu'après la pluie, il va venir le soleil. Donc il y a peut-être eu des moments difficiles là dans une relation, dans une alliance, dans un contrat, dans un partenariat. Mais grâce à l'amour grâce à l'amour et à la lumière, grâce au soleil ici, il y a quelque chose qui va venir chasser les ténèbres. Il y a une notion encore d'avoir un petit peu perdu ses mots, mais les choses vont revenir. Alors, on continue. Alors, amour et lumière, agissez avec soin par rapport à un partenariat, à une union, par rapport à des alliances, par rapport à des co-créations, à des partenariats. Toujours agir avec amour et lumière, pas avec intéressement ou autre. Allez, on continue. Alors, est-ce que j'arrive à l'attraper? Il y a deux cartes. Attends, je vais voir. Attraper. Là, une. Et là, deux. Je vais y arriver. J'ai perdu les lunettes et tout le bazar. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On en parle ici. L'attraction des opposés. Il y a des opposés qui s'attirent. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Waouh! Par contre, on te parle ici, peut-être qu'il faut faire des petites pauses, avoir des temps de repos, parce que attention à l'oppression, à la restriction, à l'épuisement, à la dépression, à la diminution des ressources, au sentiment d'isolement, aux punitions, au confinement. Peut-être que c'était ça qui s'est passé durant cette période de pluie ici. Mais aujourd'hui, il y a une attraction des opposés. Attention en fait, de ne pas te mettre des limites par rapport à ça, de ne pas
t'oppresser d'injonctions, il faut que de pas te punir, de pas te mettre de côté, hein, de vraiment être à l'écoute de tes sentiments. Peut-être que c'est tellement fort avec cette personne, peut-être que cette union, elle est tellement chouette que quand vous n'êtes pas ensemble, il y a un sentiment de vide. Hein. Waouh, et en d'autres decks, on a la grâce, parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Alors là, c'est vraiment une question de ça, hein, de continuer à exprimer ce que tu veux, ce que tu souhaites, être vraiment à l'écoute de toi, hein, pour pas te sentir oppressé, hein, par moment. De bien garder ton libre arbitre. Alors, on continue ici avec l'oracle de la sagesse. Alors, ce qu'on va nous dire pour aujourd'hui, quel va être le message? Alors, 2 messages pour aujourd'hui. On parle bien de tribu, hein, de famille d'âme, hein, avec cette carte. Et il y a une question d'être équitable ici aussi, hein, de trouver un équilibre en fait. De trouver un équilibre au sein de ta tribu pour pas te sentir oppressé. Et garder ton équilibre à toi, hein, ton équilibre émotionnel. On parle toujours d'un vent de changement, hein, à venir. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer là. Alors, on va prendre encore une petite carte avec l'oracle des fées pour compléter ton message. On va faire popper, comme on dit. Ah. Alors, waouh, attends, écoute ça. Elle est sortie devant toi, écoute ça. La baguette magique, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable de recevoir de nouvelles. Hein, donc il y a vraiment une question là de laisser place vraiment à l'abondance, mais de savoir aussi reconnaître là où elle est déjà présente dans ta vie. La fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse et de l'enseignement que tu vas en tirer. Wow, il y a une abondance là avec des connaissances, des leçons, des choses à apprendre encore de toute cette situation ici. J'espère que les messages t'auront parlé pour aujourd'hui, t'auront donné des clés de compréhension. N'oublie pas que tu es unique, que cette journée aussi va être unique. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.